La nouvelle gare internationale de Ouagadougou, Ouaga Inter, est désormais ouverte. Construite sur une superficie de 1,7 hectares pour un coût global de 4 milliards de francs CFA, l'infrastructure a été inaugurée hier 8 avril en présence de plusieurs personnalités. Et puis l'organisation humanitaire Médecins sans frontières dresse le bilan de ses interventions au Burkina Faso durant l'année 2020. Il y a de quoi se réjouir. Toutefois, le combat est encore loin d'être gagné, a-t-elle mentionné. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, audience à la présidence du Faso. Rochmar Christian Kaboré recevait dans la matinée d'hier jeudi le président du conseil d'administration du conseil burkinabé des chargeurs CBC. Alassane Sienou a évoqué avec le chef de l'État les difficultés rencontrées par sa structure. La gestion du fret qui occasionne de grands mouvements depuis un bon moment reste l'un des problèmes à résoudre pour la structure, a-t-il déclaré. À l'en croire, le chef de l'État est très engagé pour que définitivement des solutions soient trouvées pour sortir de cette situation déplorable. On écoute le président du conseil d'administration du CBC à sa sortie d'audience. Aujourd'hui, il était question de présenter le CBC au président du Faso, qui a bien voulu nous recevoir, pour lui dire que le CBC se porte très bien et lui donner notre vision pour le futur du CBC. Cette vision qui n'est rien d'autre que la rénovation, la digitalisation et la gestion du fret de manière efficiente. Alors, vous convenez que la question épineuse en ce moment, c'est la gestion du fret. Nous venons d'apprendre rien que ce matin que nos amis chauffeurs ont coupé encore le corridor Lomé et 56 Ouagadougou. Ce sont des choses qui sont déplorables pour notre économie. Le CBC, dans son rôle de servir le Burkina Faso et de gérer le fret, n'agit que par la feuille de route que le gouvernement a bien voulu mettre à leur disposition. Et cette feuille de route est la gestion efficiente du fret. Aujourd'hui, le CBC est équipé par les hommes, par les outils, pour que, en tout cas, notre pays désenclavé soit vraiment servi correctement par les différents types de marchandises en provenance des différents ports. Alors, cette ingérence que nous observons depuis un certain temps, qui est le conflit entre les différentes faîtières, nous exhortons et nous appelons l'ensemble des parties prenantes à un tour de table afin de discuter et nous sortir une solution définitive. Le conseil d'administration aujourd'hui a reçu le quitus du chef de l'État de continuer les discussions avec les différentes parties prenantes, dont nous allons les tendre la main afin qu'on trouve une solution vraiment définitive pour la gestion du fret dans l'intérêt commun de tous les Burkinabés. La gare routière Ouaga Inter a été inaugurée hier jeudi. Ce joyau d'une superficie de 1,7 hectares a été construit en une dizaine de mois avec des fonds estimés à plus de 4 milliards de francs CFA. Inauguration faite hier par le conseil municipal et en présence de plusieurs membres du gouvernement. Image avec Michael Tougré. C'est une gare routière Ouaga Inter moderne bâtie sur une superficie de 1,7 hectares. Le joyau a été inauguré. Les travaux de rénovation et d'aménagement de cette gare ont duré 10 mois. C'est une infrastructure qui vient ici effacer les vieux souvenirs de cette gare autrefois qui abritait des infrastructures précaires et à chaque fois inondée pendant la saison des pluies. Ce joyau est aujourd'hui une réalité grâce à votre ferme engagement. Une parole, une action. Vous avez promis, vous avez réalisé. Vous avez donc besoin de l'acte à la parole. Soyez-en remerciés. Tout le monde également le savait. Cette gare qui était juxtaposée à un yard et à un marché de bétail était un foyer de maladies, d'insécurité grandissante et une zone de consommation de stupéfiants. Tout cela, c'est désormais du passé. Cette belle réalisation, première du genre, dans la sous-région ouest africaine, est une fierté pour nous. Et nous offre de très bonnes conditions d'exercice de notre profession. Au final, c'est tous les Burkinabés qui gagnent.
Un engagement du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, de moderniser les infrastructures de transport. Ce complexe qui sort du cadre habituel est doté d'une autonomie d'énergie de 4 quais d'embarquement, d'infrastructures marchandes et de blocs qui fait office de bâtiment administratif. Nous tenons nos engagements, car l'amélioration de la qualité de vie des habitants de Ouagadougou est notre réelle priorité. La fierté se mêle à une grande émotion et, au nom du conseil municipal, je voudrais ici adresser nos remerciements les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, pour son soutien actif à ce projet. Cette gare moderne de Ouaga Inter, qui efface ainsi plusieurs décennies d'infrastructures précaires de transport, a coûté la somme de plus de 4,3 milliards de francs CFA. Après l'inauguration de cette gare routière, le maire de la ville de Ouagadougou annonce pour les jours à venir l'inauguration de la gare routière de Boulmigou. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières, je vous le disais tantôt, fait le bilan de ses interventions au Burkina Faso pour l'année 2020. Un bilan dressé face à la presse et qui fait ressortir beaucoup de points de satisfaction. Au-delà de ces bons résultats enregistrés, Médecins sans frontières reste sur sa garde car, dit-il, le combat est loin d'être gagné. Abdoulrahim Nienye. De janvier à décembre 2020, l'équipe de Médecins sans frontières MSF au Burkina Faso a pris en charge plus de 400 000 patients avec plus de 200 000 cas de prise en charge pour le paludisme. En dépit de ce bilan jugé satisfaisant, les responsables de MSF au Burkina Faso estiment que les besoins des populations sont toujours importants, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan de l'accès à l'eau potable. Il y a des besoins médicaux, mais aussi non médicaux. Les besoins médicaux, c'est essentiellement l'accès aux soins de santé. C'est les plateaux techniques sur les structures de santé qui ont besoin d'être améliorés. C'est l'ouverture de certaines structures de santé. C'est aussi la réponse à certaines pathologies, notamment le paludisme qui constitue plus de 50% des causes de consultation. C'est aussi l'accès à l'eau. Ça, c'est pour les besoins qui ne sont pas médicaux, mais qui sont essentiels pour un bien-être sanitaire pour les populations. L'accès à l'eau, l'accès à des produits de première nécessité, comme des kits non alimentaires, des abris, etc. Donc, pour l'année 2020, l'équipe de MSF dit avoir rencontré des difficultés dans la prise en charge des populations, des difficultés dues à la situation sécuritaire et aussi sanitaire qui a impacté la mobilité du staff constitué souvent d'étrangers. Les obstacles ils sont de plusieurs natures. Il y a le premier obstacle qui n'est pas un secret, c'est l'obstacle sécuritaire. C'est l'insécurité qui sévit dans le Burkina Faso, mais aussi dans tous les pays du Sahel. Il y a un obstacle, l'obstacle naturel, on va dire l'accès pendant certaines saisons à certaines zones difficiles d'accès à cause de la pluviométrie, etc. Mais l'insécurité reste l'obstacle essentiel pour accéder aux populations qui sont dans le besoin. L'autre difficulté, c'est la mobilité. À un certain moment, la mobilité était quasi réduite dans tous les pays du monde et MSF en a fait les frais aussi, mais on s'est vite adapté parce qu'on a quand même des ressources humaines qui sont de la sous-région ou sont de la région aussi et qu'on arrive à mobiliser rapidement pour apporter les soins aux populations qui sont dans le besoin. Médecins sans frontières intervient dans cette région du Burkina Faso, les régions les plus confrontées aux défis sécuritaires. Mais l'organisation se dit disponible à étendre ses actions sur les autres régions si toutefois le besoin se fait sentir. Elle se dit également apte à accompagner le gouvernement dans la gestion de la pandémie à coronavirus. La consolidation des acquis et la mise en œuvre des réformes pour un système éducatif burkinabé performant et résilient est au cœur d'un conseil de cabinet élargi au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Depuis hier, les participants sont en conclave afin d'apporter une réponse favorable au système éducatif. La cérémonie d'ouverture hier à Ouagadougou avec Fatima Tanikema. Acteurs, gestionnaires et décideurs de l'éducation nationale burkinabé se sont réunis à Ouagadougou pour échanger sur les défis du système éducatif à relever. Des défis essentiellement d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Tout ceci réunis en 12 dossiers stratégiques à examiner par les participants. Il s'agit en outre de l'augmentation des cas de malversation, surtout financière, dans les structures éducatives, ce qui a entraîné l'organisation de plusieurs missions d'investigation de l'inspection technique des services, la recrudescence de la violence en milieu scolaire
avec des agressions d'élèves sur des personnels de l'éducation, ce qui nous a amené à procéder à la fermeture de 2 établissements scolaires, à Bissiga et à Funza. La consommation d'alcool, de drogue et de stupéfiants aux abords des établissements scolaires, qui constitue une violation du domaine scolaire. L'organisation d'activités culturelles et de loisirs au sein des établissements scolaires, avec une forte dépravation des mœurs. Forte dépravation des mœurs, c'est entre autres la raison qui a poussé les premiers responsables du ministère en charge de l'éducation nationale à interdire les activités culturelles au sein des établissements scolaires, à en croire le ministre. Le ministère y travaille, a-t-il rassuré. Dans ce sens, donc, des tests sont en cours d'élaboration pour le dernier cas, c'est-à-dire l'organisation d'activités culturelles et de loisirs, donc au sein des établissements d'enseignement post-primaire et secondaire. Et aussi pour mettre en place un dispositif de pilotage de suivi de lutte contre la consommation de la drogue, des stupéfiants et de la violence en milieu scolaire. Ces 2 jours de travaux permettront aux participants de faire des recommandations pour l'atteinte des objectifs assignés à leur ministère de tutelle. Ce conseil de cabinet élargi est également un cadre qui va permettre aux participants de bénéficier de communications, parmi lesquelles une formation sur les risques professionnels dans la fonction publique. Toujours dans le secteur de l'éducation, vous vous en souvenez, le 29 mars dernier, les élèves du secondaire déposaient un préavis de grève pour dire non aux nouvelles réformes sur le BEPC et le baccalauréat. Le ministre Stanislas Ouaro, justement, s'est prononcé sur le dossier relatif aux réformes hier. Il dit non à la suspension de ces réformes. On l'écoute, il est au micro de Fatima Tenkima. Nous allons poursuivre les réformes. Ces réformes sont essentielles pour notre système de Nous allons les poursuivre tout en sensibilisant la communauté éducative. Parce que c'est important que la communauté soit davantage sensibilisée et puis on va avancer. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a des élèves qui sont venus au ministère que du coup on va abandonner les réformes. Ça suppose que les réformes ne sont pas pertinentes. Donc les réformes vont se poursuivre, on va continuer de sensibiliser. Ce qu'on demande aux élèves, c'est de travailler à réussir leurs différents examens qui seront organisés à partir du mois de mai. Donc nous avons reçu leurs doléances. C'est vrai, mais les sensibilisations vont se poursuivre, qui ont du reste commencé partout. Et nous allons faire le point. Pour nous, il faut que ces sensibilisations se poursuivent pour que les élèves soient suffisamment briefés sur ces questions. Sur la question des sujets au choix, imaginez un seul instant que dans toutes les épreuves d'un examen donné, il y ait 2 sujets au choix. Et que vous choisissez le sujet 1, partout, pour toutes les épreuves. Et qu'un autre candidat choisisse le sujet 2 pour toutes les épreuves. À la fin, vous avez, vous deux, quel diplôme? Hier mercredi, le Conseil national de l'économie informelle a été reçu par le président du Conseil national du patronat burkinabé. À cette audience, il était question des difficultés que rencontrent les acteurs du domaine. Également, des conseils ont été demandés à Apollinaire Compaoré, qui a fait ses débuts dans ce secteur informel avant de devenir l'un des acteurs incontournables de l'économie burkinabé. Michael Tougri, Nélita Psoba. C'est une forte délégation du Conseil national de l'économie informelle avec à sa tête son président qui a été reçu au Conseil national du patronat. Entre la délégation du Conseil de l'économie informelle et le président du patronat, Apollinaire Compaoré, plusieurs sujets ont été abordés. Selon Salifouni Kiema, président du Conseil national de l'économie informelle, ce secteur a besoin de plus de soutien afin de contribuer à booster le monde des affaires. Vous savez que beaucoup de nous veut des financements pour travailler, mais on n'a pas de garantie. Il y a beaucoup de femmes qui se trouvent avec leur mari qui ne peuvent pas avoir le DPIH pour aller dans des banques classiques pour prendre l'argent. Mais Dieu merci, le patronat est en train d'organiser une fonds de garantie pour garantir ces acteurs qui vont aussi gagner des financements pour travailler, pour sortir dans l'informel, pour aller vers le formel. Donc vraiment, nous saluons ça vraiment à sa juste valeur et on le soutient de faire tout, que ce soit le plus tôt possible, que nos acteurs vont gagner ce fonds de garantie qui va vraiment les aider dans leurs activités. Vous savez que si beaucoup des acteurs de l'économie informelle et pas dans le formel, le pays va vraiment développer. Et si l'informel, nous ne souhaitons pas de rester dans l'informel. Mais maintenant, l'informel, c'est un escalier que nous devons suivre pour aller à une autre étape et laisser et tracer un bon chemin à la génération future. Au cours de cette audience, Apollinaire Compaoré a accordé une oreille attentive aux doléances du Conseil national de l'économie informelle.
Le président du patronat burkinabé promet la création d'un fonds dédié au secteur informel. Il a également invité les uns et les autres à faire du travail une valeur cardinale. Je les encourage à continuer et puis être solidaires. Ce que je demande là, le Burkinabé, c'est la jalousie là. Il faut que les gens laissent les jalousies. C'est Dieu qui donne à chacun. Dieu ne va jamais te demander pour aller donner ton voisin. Il ne va jamais demander ton voisin pour venir te donner. Moi, je les encourage à travailler. Moi, j'étais informel un jour et aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Donc, personne n'a le monopole de réussite. Tout le monde peut réussir leur vie s'ils font leur travail. Nous voulons créer un fonds pour pouvoir soutenir les femmes et les jeunes. Donc, s'il plaît de Dieu, si Dieu nous permet, ça va avoir le jour bientôt. Je peux dire que le patronat, aujourd'hui, ne joue pas vraiment son rôle parce que jouer le rôle, il faut avoir les moyens. Notons que le Conseil national de l'économie informelle compte à ce jour plus de 80 groupements et associations professionnelles constituées principalement de grandes, petites, moyennes et micro-entreprises actives dans tous les secteurs de l'économie burkinabé. Ces derniers jours, dans l'arrondissement numéro 7 de la ville de Ouagadougou, dans le quartier Nagrin, les populations ont connu de fortes perturbations d'eau. Ce désagrément pourrait s'expliquer par le déboîtement d'une conduite d'eau de l'ONEA. Une de nos équipes a fait un tour hier dans la soirée pour en savoir plus sur ce problème. Toutefois, les techniciens de l'ONEA mettent les bouchées doubles afin de résoudre rapidement le problème. Chérif Yanogo, toujours avec la voix de Nili Tapsoba. Il était 19h quand nous arrivions sur les lieux. Difficile de se frayer un chemin sur la voie reliant Ouagadougou au rond-point de la Padoie. Les techniciens de l'ONEA sont à pied d'œuvre pour réparer une conduite d'eau qui s'est déboîtée. Selon le directeur régional de l'ONEA Ouaga, présent sur les lieux, ils sont à pied d'œuvre depuis le 6 avril dernier. Et on a une conduite qui s'est déboîtée donc, du fait d'un coup de bélier. Donc c'est simplement un retour d'eau avec une certaine force donc, qui a entraîné le déboîtement donc, de la conduite qui était logée dans un caniveau. Et je rappelle que c'est une conduite qui a été posée dans les années 2004-2005 dans le cadre du projet Ziga 1. Et c'est une conduite de diamètre DN 700 mm. Et nous avons pu quand même ouvrir un certain nombre de connexions. Comme nous avons un réseau bien maillé, donc on a pu ouvrir un certain nombre de connexions pour soulager donc des zones bien précises. Donc ça fait que présentement, on ne sent pas trop la pénurie. C'est donc un travail énorme que fournissent les techniciens de l'ONEA pour résoudre la panne. Un déboîtement qui va causer sans doute des coupures d'eau dans les quartiers environnants, affirme Francis Kéré. Cette conduite-là vient donc du château d'eau qui est sur la route de Pau. Qu'on appelle le quartier de Balcuy. Et cette conduite DN 700 est posée de Balcuy jusqu'à Nagrin, en traversant l'intérieur de Ouaga 2000. Et cette conduite donc dessert ce château qui est à Nagrin. Et ce château-là maintenant dessert les quartiers comme Tengango, Nagrin, Sondgo, une partie de Bonneuville et même une partie de Ouaga 2000 sera impactée puisque nous sollicitons dans le château de Ouaga 2000 pour secourir une partie de la zone de Nagrin. Le directeur régional de l'ONEA Ouaga s'excuse auprès de sa clientèle pour les désagréments occasionnés par cet incident et les rassure que les travaux ne seront que de courte durée. Nous sommes en 2021 et des localités manquent encore du liquide précieux et vital qu'est l'eau. Vous le verrez dans le prochain reportage signé Fatima Tanikema. Plusieurs localités du Burkina Faso sont privées d'eau. C'est le cas de la région du centre-nord, précisément à Kaya. Depuis le début de cette année, les populations font des mains et des pieds pour avoir accès à l'eau potable. Un récent constat de notre reporter vous permet de mesurer la souffrance et le désarroi des populations. Regardez. Au pas de course, ces élèves qui viennent de prendre leur pause à 12 heures sont à la recherche d'eau potable pour étancher leur soif. Comme eux, ils sont nombreux aussi les parents qui sont à la recherche d'eau au même moment dans la ville de Kaya. Localité située à environ 5 km de la capitale burkinabé dans la province du San-Matenga, région du centre-nord. À moto, avec un véhicule ou une charrette, chacun se démêle comme il peut pour se ravitailler en eau au niveau des bornes fontaines à cause de la pénurie d'eau récurrente dans la ville. Une situation mal vécue par les populations. Il faut se dire que vraiment nous on a des réels problèmes d'eau.
parce que je suis branché à l'ONEA, mais depuis pratiquement fin janvier, nous on n'a plus une seule goutte d'eau. Donc nous on se ravitaille à partir de la ville, des bonnes fontaines de l'ONEA lorsque nous on se rend en ville, ou les châteaux d'eau que les bonnes personnes ont dû mettre à la disposition de la population. Ici à Kaya, notre problème majeur, c'est l'eau. La nuit, nous ne dormons pas. Nous sommes obligés de monter la garde au niveau des bornes fontaines. Souvent même, jusqu'au matin, nous n'avons pas toujours l'eau. Il faut maintenant se tourner vers l'eau de forage qui nous crée souvent des problèmes de santé. Mais nous allons faire comment? Nous n'avons pas le choix. Pour une population de plus de 122 000 personnes en 2019, le centre de groupement de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA Kaya produit environ 4 000 mètres cubes d'eau par jour, une production insuffisante pour une population de plus en plus croissante. Les populations sont donc obligées de se rabattre sur les bornes fontaines. On se lève matin bonheur vers les 5 heures pour s'allier. Il n'y a pas d'eau. Surtout dans 7 mois, mars, avril, en allant là, il n'y a pas d'eau. On se lève tôt. Arrivé à 9 heures, ça coupe. Ça ne revient plus. Si tu veux faire les travaux de la maison et puis tu te relèves tôt, tu ne peux pas gagner l'eau. Si ce n'est pas vers les 23h, minuit en allant là. Mais pour sortir à cette heure aussi, c'est difficile avec des femmes. Donc en tout cas, le problème d'eau nous fait souffrir ici. Ça peut faire plus de semaines, des mois même. Il n'y a pas d'eau. Se lever tard dans la nuit à la recherche de l'eau, mais aussi faire face à différents problèmes, même quand le liquide précieux est disponible, c'est le quotidien des femmes déplacées internes qui ont trouvé refuge dans la ville de Kaya. C'est vraiment difficile d'avoir de l'eau ce temps-ci. Souvent, nous n'avons pas d'argent pour payer, donc impossible d'en bénéficier. Des fois aussi, même avec ton argent, c'est difficile. Le premier responsable de l'ONEA à Kaya dit être conscient du calvaire que vivent les populations, surtout en période de canicule. Selon Lagui Ouattara, son service a constaté un déficit de 1000 mètres cubes d'eau par jour depuis 2019. C'est un déficit qui s'est accentué à 2500 mètres cubes jour depuis dû à l'accroissement de la population avec l'arrivée des déplacés internes. Donc, ce déficit s'est accru autour de 2500 mètres cubes jour. C'est pour dire au total, il nous faut 6500 mètres cubes jour pour faire face. Pour faire face à ce déficit, un projet de forage à court terme a donc été initié selon le responsable de l'ONEA Kaya. Donc on a initié ce projet. Ce projet à terme devrait nous permettre en tout cas d'équilibrer l'offre et la demande. À ce niveau également, il faut reconnaître qu'on a pu réaliser au moins 15 forages. Les 15 forages ont été réalisés. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour amener en fait cette eau-là en ville pour que la population puisse en bénéficier. Les autorités communales de cette partie du Burkina Faso disent également faire de leur mieux pour soulager les populations. La mairie a des partenaires dont la mairie tape les portes et dit ce qu'il a comme problème au niveau de l'eau. Il y a que sur le fonds propre aussi, la mairie fait quelque chose pour accompagner la population en eau. Bien que c'est minime, mais nous faisons de notre mieux. La mairie fait de son mieux. L'ONEA dit être sur un plus grand projet qui va pallier le déficit d'eau au profit des populations de Kaya et environnants de façon durable. Il s'agit de l'extension du lac Dem qui est exploité par le centre de groupement ONEA Kaya pour la production d'eau. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Lagui Ouattara. Pour l'heure, plus de 122 000 personnes composant la population de la cité du cuir doivent se contenter des 4 000 mètres cubes d'eau produits par jour par l'ONEA. Dans la page culture de ce journal, direction la région de la Boukou du Mouhoun dans la province des Balé, précisément à Ouri dans le quartier d'Anomba. Là, la danse des masques de Dalo, Nomblé, Golé au rythme du Goumbé était à l'honneur.
Et c'était lors de la 6e édition du festival Le Renouveau du Goumbé. Festival organisé du 2 au 4 avril 2021 par l'association Tchak Dogon. Objectif, perpétuer la culture de la localité. Abdulrahim Tabsoba, Sanata Siri. Durant 3 jours d'affilée, le village de Ouri a vibré sous le rythme des danses des masques, des dalonoublés, golé, goumbé, de prestations d'artistes de la localité et de théâtre. L'association Tchak Dogon, dont l'objectif est de renforcer la cohésion sociale, a encore tenu le pari cette année. Selon le président du comité d'organisation, cette activité, au-delà du raffermissement des liens sociaux, vise aussi à sauvegarder les valeurs culturelles pour le bonheur des générations futures. Et notre activité ici, c'est de valoriser nos cultures, la culture ouinienne. Alors donc l'appel, c'est d'amener les gens à comprendre l'objectif de notre travail, que tout le monde s'approprie, tout le quartier, tout le village s'approprie donc cette activité et comprennent que nous faisons cela pour la postérité, pas pour nous seulement, pour que nos valeurs culturelles soient sauvegardées, nos danses soient sauvegardées. C'est l'appel que nous lançons à tout le monde, c'est-à-dire la conscience que nous devons répartir à nos sources, valoriser nos cultures. Ce retour aux sources est une belle initiative pour tout le monde. Ça donne l'occasion aux fils du village de se retrouver, parce que le Goumbé n'est plus, la paternité du Goumbé n'est plus dans la bombe. C'est devenu maintenant un festival pour tout Ouri. Les fils et filles de la commune de Ouri et environ ont une fois de plus à relever le pari des mobilisations pour ce festival qui œuvre à promouvoir et à pérenniser la culture en général et celle des Ouiniers en particulier. L'abbé Constantin Serré, par ailleurs patron de ce festival, ne cache pas sa satisfaction. Ce qui m'a motivé à accepter le patronage, c'est essentiellement parce que il y a un lien entre culture et développement. Voilà, et le vrai développement s'insère dans une culture donnée, et c'est ce que nous sommes profondément qui doit être transformé pour devenir meilleur. La cause de la culture est très noble. C'est comme je le disais dans mon discours précédent, c'est notre identification, c'est notre identité en quelque sorte. Et pour pouvoir la promouvoir auprès de la jeunesse, il faut vraiment qu'il y ait des volontaires pour porter l'idée, pour aller plus loin dans les années futures. Cette activité a également connu la participation de Claudine Lougué, ancienne ministre de la Santé, qui s'est dit également satisfaite de l'organisation. Elle souhaite cependant voir les éditions prochaines drainer plus de monde afin que le retour aux sources soit une réalité. Bravo aux organisateurs, félicitations aux participants et courage que les éditions à venir soient parfaites, que les éditions à venir soient meilleures et que les fils et les filles venus de Ouaga cette fois-ci, que de Bobo et des autres régions puissent venir, parce que je sais qu'il y a des cours à Waïvia, il y a des cours à Dori, que tous puissent venir communier dans le cadre de la cohésion entre les peuples, et que prochainement également les peuples puissent participer à tout ça pour que la cohésion soit parfaite. Après une 6e édition du festival Le Renouveau du Goumbé réussi, rendez-vous est pris l'an prochain pour la 7e édition. L'association Tchak Dogon du quartier d'Anabo promet ouvrir le festival aux autres régions, comme le sujet les participants. Sport pour refermer ce journal et nous nous intéressons au sport roi, le football. Plusieurs stades et terrains du pays ont accueilli mercredi les rencontres des 16e de finale de la Coupe du Faso. Une phase de la compétition qui a vu l'entrée en jeu des équipes de la première division du Faso Foot. Avec Assami Touré du Desk Sport de Twi TV, vous aurez un aperçu de quelques confrontations. C'est dans cet élément. L'entrée des équipes de première division a suscité beaucoup d'engouement pour ces 16e de finale et des rencontres très alléchantes. Ainsi, l'Asfa Yeninga et Raimo FC ont croisé les crampons au centre technique de la FBF. Dès les premiers moments, Ousmane Diané de l'Asfa Yeninga, sur une frappe tendue, ouvre la marque. L'ex-sociétaire de Raimo, sans jubilé, donne l'avantage à sa nouvelle équipe. Dans la foulée, sur un coup franc, Moussa Yedan remet les pendules à l'heure. Un but partout à la pause. En seconde période, Cyril Nguessan, entré en cours de jeu, après quelques ratés, réussit à redonner l'avantage à l'Asfa Yeninga. 2-1, l'Asfa se qualifie pour les quarts de finale. Ça fait beaucoup plaisir. Hein? Voilà. Vous savez qu'on est dans les championnats, on est dans une situation qui n'est pas du tout bien. On a entrepris une opération remontée qui commence à aller. Si avec tout ça, vous
gagner le premier match de la Coupe du Faso, ça ne met que mettre l'équipe en confiance pour qu'elle puisse aller de l'avant. Pendant ce temps, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'AS Douane s'imposait devant Léopard de Saint-Camille 2-0. D'abord sur ce but de Ibé Michael et ensuite le KO grâce à Béranger Dibi. Les Douaniers également se projettent en quart de finale. Oui, effectivement, on s'attendait à un match difficile. D'autant plus que, vous savez, les matchs de coupe, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà, les petits, c'est difficile. C'est difficile quand tu tombes sur une petite équipe. Vraiment, il faut aller chercher loin dans tes ressources. Et je pense que c'est ce que mes garçons ont fait. Malgré les difficultés, là, ils ont assuré l'essentiel. Voilà, je pense que battre Léopard 2-0, je pense que c'est mérité. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce match. Retenons également que le RCB a battu IFA Matruku 3-0. Le leader du Faso Foot, l'AS Sonabel, a été éliminé par l'étoile africaine de Zignaré à l'issue des tirs au but 3-1 après un score de 0 but partout. L'USFA également se qualifie en battant Salitas à l'issue des tirs au but 5-4 après un match d'un but partout. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, ce sera le dernier 13h de la semaine pour moi. Je vous retrouve donc demain avec le même plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À demain.